C'est mon petit jingle préféré. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 mars 2021. TV 168, c'est parti. À la une du TV 168, on va reparler de Twitch. Je sais, ça vous aimez pas forcément, mais ça fait l'actualité. Après Thierry Beccaro, Samuel Etienne, certains titres de presse, certaines émissions de radio, France Télévisions, voici maintenant une chaîne de télé qui s'est installée sur la plateforme cette semaine. Il s'agit de BFM TV, qui a lancé son premier live, c'était mercredi. Alors ça s'est pas bien déroulé pour la première fois, car il n'y avait pas de modération. Faut le faire de se lancer sur Twitch sans modo, enfin bon, c'est un concept. Du coup il y a eu pas mal de trolls, de messages haineux, du coup ça n'a pas été la joie. Par contre ils ont refait un direct ensuite vendredi je crois, et ça s'est bien mieux déroulé, il y avait des motos et tout allait bien, bon, certaine sérénité, malgré toujours des commentaires évidemment. BFM TV déchaîne les passions. C'était présenté par Margot de Frouville, qui est la chef de la santé, je crois, chez Altis, enfin en tout cas chez BFM. Et pour donner mon avis un tout petit peu personnel, je trouve que ça s'est pas trop mal passé. C'est une bonne initiative à mon sens, elle était plutôt claire, ça se passait plutôt bien, elle a essayé de se mettre dans les codes de Twitch, et le direct c'est pas mal à regarder, il y a eu pire, on a vu pire, donc moi je leur souhaite bonne chance sur la plateforme, même si je n'aime pas la chaîne, ça ne change rien, je donne mon avis. A noter qu'ils vont faire également d'autres choses, ils vont commenter par exemple l'émission Face à BFM avec Marine Le Pen qui sera diffusée je crois la semaine prochaine. Le rayon actu, et on commence avec un rayon M6 qui va lancer une nouvelle émission en seconde partie soirée à partir du lundi 22 mars, et si on se rencontrait. Après Marié au premier regard, la chaîne va lancer donc une émission avec des célibataires qui ne se sont jamais vus, ils se sont juste parlé sur internet. Avec les nouvelles technologies, le Covid, ça fait quand même une bonne idée. Et du coup, eh bien, ils vont se rencontrer à la télévision pour la première fois, ils vont voir s'ils correspondent bien à ce qu'ils ont attendu. On va parler maintenant de Canal+ dans ce rayon, avec le rugby qui est à l'honneur sur la chaîne jusqu'en 2027. Et oui, Canal a raflé les droits, sans grande surprise, du top 14 de 2023 à 2027. Je vous donne pas le montant, non, enfin, presque 500 millions d'euros. Voilà, donc du coup ça sera exclusivité Canal+ jusqu'en 2027. Plus le foot, Allez, on va terminer avec Drucker, Michel Drucker va être de retour enfin après plusieurs mois d'absence pour des raisons de santé. Le 28 mars, il présentera un numéro spécial de Vivement Dimanche, histoire de retrouver un petit peu la télé. Il sera entouré de tous ses copains humoristes, et puis il y aura même peut-être Delphine Arnaud dans le public, vous imaginez, au studio Gabriel. Donc voilà, c'est un petit peu le retour du grand, du célèbre. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec la couleur rouge et les Marseillais à Dubaï sur W9 qui ont fait un petit score, c'était pour l'épisode de mercredi. Ensuite en orange, c'est la ferme préférée des Français sur France 3 le même jour, mais en prime time, qui fait que 1 700 000, c'est pas beaucoup. Et puis en jaune, c'est 6 à 7 avec Casta, le nouveau pré-access de C8, qui fait en fait un score plutôt correct, mais le même que à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Ensuite, le vert, c'est Ça peut vous arriver avec Julien Courbet sur M6 et RTL, qui fait un record, c'était jeudi. Ensuite, en bleu clair, c'est la meilleure boulangerie de France, qui nous a fait encore un record en PDM cette fois-ci, 12,7. Le bleu foncé, c'est pour TF1, avec The Voice, un épisode égal par rapport à la semaine dernière en audience, mais c'est toujours très haut. Et on reste sur TF1 en violet, avec le concert des Enfoirés vendredi soir, qui est à plus de 9 millions. Les audiences du mois de février, vous regardez les chaînes qui vous intéressent, on a toujours TF1 en 1, France 2 en 2 et M6, grosse hausse en 3. À noter BFM TV qui fait quand même une sacrée chute. En deuxième page, on retrouve une petite hausse pour RMC Découverte de 0,2, rien à signaler autrement. Et puis pour la troisième page, LCI est en baisse quand même de 0,3% de part de marché. Sinon ça reste beaucoup de choses égales, voire une égalité entre certaines chaînes.
En hommage à Patrick Dupont, qui nous a quittés vendredi à l'âge de 61 ans. Il était connu pour ses nombreux talents de danseur. Il avait notamment participé en tant que candidat à la Ferme Célébrité et en tant que juré à La France un incroyable talent, Prodige ou encore plus dernièrement sur TF1 à Danse avec les stars. Un petit point focus Eurovision maintenant, puisque ça approche, c'est dans 2 mois le concours 2021 qui se déroulera à Rotterdam. Alors cette semaine on a eu quelques informations sur le protocole sanitaire, il y a eu tout un communiqué de presse là-dessus avec des tests, avec des isolations s'il y a besoin pour certains candidats même. Bref, c'est beaucoup de détails, mais l'Eurovision sera encore pas normale cette année. C'est le scénario B qui a été confirmé jusqu'à présent, c'est-à-dire que le concours se déroulera en direct de Rotterdam avec le plus de candidats possible là-bas. Et puis si certains ne peuvent pas venir, ça sera enregistré. La question 168, les enfoirés sur TF1. Alors, eh bien en première position, c'est Je vais regarder, je ne rate pas un spectacle, suivi de près par J'y jetterai un coup d'œil. Et ensuite en égalité, Je ne pense pas visionner le concert et J'aime pas du tout. Donc c'est assez divisé quand même vos réponses. La question de la semaine, on en parlait tout à l'heure, Michel Drucker va revenir. Oui, mais jusqu'à quand? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci à vous. L'agenda de la télévision pour la semaine prochaine et demain lundi à 21h15 sur TMC, ce sera l'interview d'Oprah Winfrey de Meghan et Harry, ça va donner sur la famille royale, c'est un événement. Jeudi en direct sur BFM TV, ça sera Face à BFM, pas avec Marine Le Pen comme invité, mais je l'ai mis parce que ça sera également codiffusé sur Twitch, en tout cas commenté par des journalistes maison sur leur chaîne de streaming. Et puis vendredi, sur Canal+, en prime time, ça sera la cérémonie 2021 des Césars. Je l'ai mis, bon, moi je regarde pas, ça m'intéresse pas, mais ça reste un petit peu un événement, un petit peu. Allez, ainsi va la télévision en ce dimanche 7 mars. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour le TV 168, mais toute la semaine, il y aura les têtes blondes mardi et jeudi et le Top TV samedi. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!